Merci d'avoir répondu, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Le thème d'aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre, je vais essayer de parler le moins vite possible pour qu'on s'entende bien, mais je vous dis, en 1 heure et demie, nous n'aurons pas vraiment le temps de tout, de même pas de parler de la moitié, mais on aura assez de bases pour pouvoir lancer des discussions plus tard. Mais je vais vous donner assez d'éléments pour qu'on puisse aller vérifier ce qui va être dit ici aujourd'hui. Monsieur Limby, oui. Monsieur Limby, juste avant que vous commenciez, je voulais juste informer les gens que actuellement la conférence est en direct sur Facebook. Donc, les personnes qui voudront ne pas se voir en direct pouvaient simplement éteindre votre caméra. Et aussi, si vous êtes gêné à poser votre question après la présentation de M. Limby, vous pouvez toujours nous écrire sur le chat et moi, je vais lui poser les questions de votre part. Et aussi, si vous voudrez prendre la parole, juste utilisez l'option « Lever la main » dans le chat. Voilà, je passe la parole à M. Limby. Merci, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons, je vais rapidement vous présenter les éléments de ma présentation d'aujourd'hui. Je vais proposer ma posture, expliquer, essayer un peu de donner la définition des concepts qui sont contenus dans le titre. Et puis, à un moment, voir un peu comment calmer les peurs de ceux qu'on appelle racisme, qui en fait, selon moi, c'est plus les suprémacistes. Et bien entendu, le plus gros de notre travail est sur le monde connu que je vais présenter en thème 5 points que nous pourrons débattre donc plus tard. Hein, le monde connu en 5 points. Après, bien entendu, comment élever un peu les consciences et les échanges qui vont suivre après. Je vais prendre à peu près 30-35 minutes maximum pour laisser beaucoup plus de place aux questions, surtout qu'on a perdu un peu de temps par notre faute, je dirais, pour le manque de connexion. Alors, je pense, moi, je suis convaincu que être ignorant n'est pas un crime. C'est le maintien d'une personne dans cet état ou la confiscation du savoir qui pourrait être un crime. Ça, c'est ma conviction. Alors, c'est pour ça qu'en faisant ceci, j'aimerais juste amener des éléments que moi je sais et que d'autres personnes en parlaient déjà avant pour que chacun de nous aille vérifier si ce que je vais dire ici, là, tient la route et puis après on pourra discuter. Alors, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un paléontologue, je ne suis pas un chercheur dans ce domaine, je ne suis pas un agitateur de foule, je ne suis pas un politicien non plus, je ne débat pas sur la paléontologie non plus. Je suis simplement un passant dans ce monde. Chanceux de vivre au Canada pour son ouverture, mais je ne comprends pas ce concept de racisme. Pourtant, comme vous pouvez voir, je suis africain d'origine, comme on dit, et je ne comprends pourtant pas ça. Je ne suis pas d'accord avec ce que ça veut dire. Je propose donc une approche réflexive d'unité, de compréhension mutuelle et de paix, dans le but de décomplexer les esprits et de réduire les tensions entre les groupes culturels. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein? Non pas en termes de race, mais en termes de groupes culturels. Alors, comme l'ont déjà proposé d'autres chercheurs et puis des scientifiques reconnus, vous ne voyez pas l'image, mais vous l'aurez lorsque je vous enverrai la présentation. Il y a Antenor Firmin, qui est un membre de la société Anthologie, donc il n'est plus là, mais qui a beaucoup écrit sur ce domaine. Cheikh Anta Diop, qui est un anthropologue et un historien. Yves Coppens, qui est un Français qui a découvert on appelle le père de Lucie, hein? Louis Bassett, et puis il y a beaucoup d'autres que vous verrez lorsque vous recevrez la présentation, pour ceux qui nous auront laissé leur courriel. Alors, il y a 2 références que vous verrez aussi. L'une d'elles, c'est Nation Agriculture, et puis l'autre de M. Coppens, Histoire de l'homme et changement climatique. Ce sont des 2 ouvrages qui ont été à la base de mon travail, et puis je suis allé chercher des éléments, bien entendu, ailleurs. Cheikh Anta Diop nous dit que nous pouvons avoir toutes les connaissances du monde, mais si nous ne savons pas qui nous sommes, ben nous ne savons rien, parce que la connaissance commence par la connaissance de soi. Et c'est l'objet de ce travail qui est d'amener, de proposer aux gens de réfléchir ensemble et de nous connaître. Si on se connaît, ben on s'ignore moins et on a moins peur les uns des autres. Alors, pour cette rencontre et puis les débats qui pourront suivre après, les discussions qui pourront suivre après, je vous dis tout de suite que moi, je suis pour tout débat contradictoire, constructif. Mes sources sont disponibles. Des échanges dépassionnés et sans préjugés. Je suis pour ça. Le respect des opinions des autres, décomplexer les esprits, je suis pour ça. Mais par contre, lancer l'anathème à quiconque, je suis contre.
l'esprit de revanche, de révolte, toute forme de violence en pensée, en parole et en action, toute compétition victimaire, toute réécriture de l'histoire, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas le but de mon travail ou de ma démarche. Alors, ma posture, tout de suite, je vous la donne. Il n'y a pas un seul raciste au Canada. C'est ma posture. Mais il pourrait y avoir un suprémaciste. Ce que je dis pourrait peut-être choquer quelqu'un, embêter quelqu'un, mais prenez-le pour ce que je dis et puis discutons pour voir si ce que je dis tient la route. OK? Ma posture, il n'y a pas un seul raciste au Canada, mais il pourrait y avoir un suprémaciste. Les termes racistes, je ne les utilise pas beaucoup, mais je vais les utiliser dans le cadre de ce travail pour qu'on se comprenne, parce que c'est ce que tout le monde, c'est comme ça que tout le monde parle. OK? Vous le verrez un peu plus. Et en sous-titre, vous avez vu que raciste, je l'ai mis, il y a un point d'interrogation tout de suite après, parce que je me questionne. Alors, lors des discussions, je peux plus m'expliquer et puis clarifier mon propos. L'ignorance, c'est quoi? Ben, pour résumer toutes les définitions de l'ignorance, je pourrais dire que l'ignorance, c'est le proverbe africain le résume très bien. Nous sommes tous des ignorants sur tout sujet non encore étudié. Donc, partant de là, je pense que nous sommes tous des ignorants, donc moi le premier. Qu'est-ce que la peur? Beaucoup de définitions, on a eu des définitions qui sont là-dessus. On peut retourner dans les dictionnaires, on va avoir des définitions sur la peur. Dans le cadre de ce travail, la peur, pour moi, ce sont un peu des craintes qui viennent dans des questions, des questionnements du genre que va-t-on devenir s'il y a trop de quoi, trop de martiens? Que deviendra notre espace de vie habituel si les planètes se changent? Je ne sais pas. Donc, les 3 points veulent dire qu'on peut mettre ce qu'on veut là-dedans. Le groupe culturel auquel nous nous identifions sera-t-il mixé avec ces inférieurs-là? Parce que c'est ça la discrimination, la suprématie, ou le racisme, certains sont inférieurs à d'autres. Alors, c'est un peu ça. Le monde connu, pour le raciste, comme on l'appelle, ou le suprémaciste, selon moi, c'est l'espace géographique de vie où celui-là se considère comme chez lui et qu'il souhaite protéger de ceux que lui il estime comme ce sont des menaces. Hein? Menace à quoi? À sa race, par exemple, race pure. On a déjà entendu des choses comme ça. Menace aux ressources de qui sont dans son espace. Les ressources peuvent être les emplois, les avantages sociaux, le logement, la qualité de vie et beaucoup d'autres choses. En fait, le mode de vie qu'il a peut-être peur de perdre. Donc, le racisme est défini selon l'encyclopédie comme une idéologie qui prétend, hein, le mot prétend, moi sur le papier, on voit que c'est souligné, qui prétend qu'il existerait des différentes races. Bon, les mots soulignés veulent dire, signifient beaucoup de choses dans ce que nous allons avoir dans des débats, okay, éventuellement. Selon Human Rights, c'est au détriment c'est une sociologie. Selon M. Mimi, le racisme est une valorisation généralisée et définitive de différences réelles ou imaginaires au profit de l'accusateur et au détriment de sa victime, afin de justifier son agression. Alors, ça fait lien un peu ici, là, à l'esclavage, à la colonisation et aux autres formes de racisme qui peuvent être structurelles ou bien politiques. Mais ici, là, nous ne faisons pas de politique, mais je propose des définitions. Wikipédia et d'autres ont aussi défini. Alors, je vais sauter un peu sur ces définitions parce que nous pouvons les lire nous-mêmes n'importe quel moment. Et je vais passer directement à ce que moi, je résume de tout ce que j'ai lu par rapport au racisme. C'est simplement une manifestation d'un complexe de supériorité, d'un esprit tourmenté. Et c'est comme ça que je conçois ça, qui est motivé par le désir de vous dénigrer ou de vous humilier. C'est une croyance, une construction de l'esprit. Alors, je pense sincèrement, comme sur la base de ce que j'ai lu et ce que je vois, qu'il y a des ignorants qui adoptent des comportements ou émettent des propos discriminatoires selon leur état d'esprit tourmenté, mais ne sont pas des racistes pour autant. Ça, c'est ma conviction. Je suis convaincu de ça. Même si micro-agression et Montréal noir, hein, au lieu de Montréal nord, se mélangent un peu dans leur message. Ok, dit comme ça, là, on ne voit pas tellement le lien, mais lors de la discussion ou des questions ou des réponses, on pourra plus comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, l'utilisation même du concept de racisme, pour moi, encourage des messages dénigrants
donc des micro-agressions, et rend ambigu le discours de ce que l'on prétend pourtant combattre. Alors, pour lutter contre le racisme, l'UNICEF a proposé certaines choses, le gouvernement du Canada a proposé d'autres. Donc, vous pouvez les voir, écouter, amplifier la voix des personnes noires. C'est à croire que le racisme ne touche que les gens, les races noires. La race, je dis race, c'est tout le monde. Mais eux, ils pensent qu'il faut amplifier les voix des personnes noires, dénoncer le sectarisme, dénigrer les enfants, hein, enseigner aux enfants la compassion, l'équité et les droits de la personne, ainsi de suite. Le gouvernement du Canada, le ministère de la Diversité, lui, il injecte beaucoup d'argent, des millions et des millions, pour des projets. Je ne pense pas qu'on lutte contre le racisme avec des millions. Je suis plutôt convaincu que c'est en réduisant l'ignorance que nous allons pouvoir y arriver. En tout cas, on sait que l'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Voilà, l'équation est là, et ça, j'ai aimé cette pensée du philosophe Averroès. Okay. Comment prévenir le suprémacisme? En instruisant. Hein, et je vais vous dire tout de suite que les PowerPoint, je ne vais pas faire que des PowerPoint. Dans à peu près 5, 15, 10 minutes, 10, 15 minutes, on va sortir des PowerPoint et puis je vais prendre les questions. Okay? Donc, soyez patients. En détruisant, donc, comment prévenir le suprémacisme? C'est en instruisant les jeunes à l'école. L'instruction rend une société cultivée, éclairée, lettrée, savante. Donc, le refus de l'ouverture est le propre d'un suprémaciste. Donc, généralement, il ne se limite pas à la couleur de la peau. Le suprémaciste porte des maladies subsidiaires. Hein, ça peut être le machisme, hein, où la femme doit rester à sa place, par exemple. Ça peut être l'homophobie et beaucoup d'autres choses. Donc, l'expression de comportements discriminatoires est généralement liée au refus de partager les ressources. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'espace connu. Surtout lorsque le suprémaciste s'estime injustement privé. Hein, ils viennent chercher nos emplois. Qu'est-ce qu'ils font ici? Alors, son comportement ne vise pas un martien. Hein, il ne s'adresse pas à un martien. Il s'adresse à, peu importe sa race, ou la couleur de sa peau, mais il s'adresse à un humain que lui juge inférieur. Mais souvent, cette infériorité est liée aux préjugés, aux étiquettes, aux clichés véhiculés par les médias et d'autres véhicules, bien sûr. Donc, je vais vous présenter quelques affirmations dans le but de provoquer des réactions. On s'approche de la fin des PowerPoint, et d'inviter à la réflexion, de vous inciter à faire votre propre investigation et de susciter le débat contradictoire plus tard, hein, bien entendu. Donc, calmer la peur de perdre ce monde connu. Mais on peut le faire en éveillant les consciences. Mandela disait que le racisme doit être consciemment éliminé et non discrètement ignoré. Et généralement, c'est ce que ceux qui ont le pouvoir doivent amener, de faire de telle sorte qu'on combatte réellement ce qu'on appelle le racisme, plutôt que de faire semblant. Parce qu'actuellement, c'est beaucoup plus ce qui se fait. Et bien entendu, en ayant aussi le courage de présenter simplement la vérité historique aux jeunes et aux anciens jeunes, avant qu'ils ne deviennent des suprémacistes. De la vérité au-dessus de tout. Si on présente des choses de manière sincèrement, les gens vont comprendre. S'ils persistent, là, c'est autre chose. C'est là où le suprémacisme intervient. On peut donc comprendre qui est, hein, et ça, je pense vraiment, et je ne suis pas le seul, Miano et Mbembe, donc ces personnes, ces intellectuels et chercheurs qui ont parlé de ça avant moi, on peut comprendre, et je comprends qu'il y ait des personnes qui souffrent à la vue d'étrangers, nouvellement arrivés, hein, on les appelle ici au Canada les nouveaux arrivants, qui souffrent de voir le monde changer autour d'eux. Et il faut les comprendre, c'est tout à fait normal. Leur culture disparaître peut-être, ou être menacée de disparition, d'après eux, donc d'après ces suprémacistes ou bien ces racistes. Il faut comprendre ces personnes parce que c'est vrai. Il y a de quoi avoir peur lorsqu'on voit que quelque chose change autour de nous. Moi, je les comprends. Mais combien de gens, combien de jeunes, combien de ces adultes suprémacistes savent que si aucun noir n'était sorti d'Afrique, les blancs n'existeraient pas. Il n'y aurait que des noirs sur toute la terre jusqu'à ce jour. Combien de suprémacistes le savent? Combien de jeunes le savent? Donc, Yves Coppens, qui est un éminent chercheur et savant, c'est indiscutable, c'est lui qui a affirmé ça lorsqu'on lui a posé la question à la télévision française. Je vous présente ici rapidement une carte de mouvement des Africains
Lorsque ils sont sortis, ils ont traversé l'océan et les mers pour aller peupler les autres contrées, les autres espaces de la Terre. Okay? Combien savent que Haïti, aujourd'hui méprisé et on dirait même puni, ben, a été le premier État noir indépendant d'État moderne, puni pour avoir infligé la plus grande défaite humiliante à la plus grande armée française de Napoléon, à Versières. Nous sommes le 18 novembre 1803. Les Occidentaux en général et la France en particulier a décidé de cacher et d'effacer ça de mémoire. Ça ne se sait pas. Je pense qu'un jeune haïtien qui sait que les siens ont une glorieuse passé aussi pourrait se sentir fier et peut-être cesser de se laisser avoir ce complexe d'infériorité. Et c'est là où je parle d'ignorance. Et l'ignorance est de tous les bords. Donc, puni aussi et méprisé pour avoir montré que chaque personne pouvait acquérir son indépendance intellectuelle, mentale et spirituelle, comme lui, donc lui, cet État modèle et pour toutes les personnes assoiffées de liberté dans le monde entier. Mais Haïti ne pouvait pas lutter seul contre plusieurs. Donc, ça explique son état actuel. Vous avez vu tout à l'heure, un peu en haut, j'ai le chant du Magnificat. Je pourrais l'expliquer dans les réponses, lorsque les questions vont être posées. Voici le premier roi de la terre. Il s'appelait Namer. Et voici à quoi ressemblaient les Noirs, les premiers Égyptiens, avant le métissage et la chute de l'Égypte. Vous voyez que c'est surligné, donc c'est important pour les débats et pour les discussions. Je pense qu'un suprémaciste n'aimerait pas, un suprémaciste convaincu n'aimerait pas n'aimerait pas s'identifier. Puisque les suprémacistes, généralement, on dit les blancs, n'aimeraient pas s'identifier à un noir qui ressemble à ceci dans sa tête. Et vous avez aussi constaté qu'il y a des petites photos en bas de certaines diapositives. C'est pour indiquer que c'est la référence par rapport au message que je fais passer à la diapositive. Lorsqu'on a posé la question au professeur Coppens à la télévision française, on lui a demandé, mais comment se fait-il que ça ne se sait pas que sans le noir, le blanc n'existerait pas? Comment ça ne se sait pas? Pourquoi? Avec sa sagesse, il a simplement dit que c'est peut-être parce que ma voix est confidentielle. Okay? Ces sources, je les ai, je pourrais vous les donner à n'importe quel moment. Vous allez les avoir. Et il a ajouté ceci, il a ajouté que le plus grand tabou de l'histoire, c'est que tous nos ancêtres sont noirs. Tous les humains sont africains. Moi, j'aimerais bien voir un suprémaciste ou un futur suprémaciste qui sait que ça, c'est la vérité, c'est la réalité historique et qui va continuer à traiter un noir ou un arabe ou un chinois ou ainsi de suite de sale noir, sale ci, sale ça, sale ça. J'aimerais bien voir. Je ne pense pas. Je doute. Mais oui, bien sûr, il y en a qui sont réfractaires. Réfractaires, ça veut dire que ne veulent rien entendre. Ils sont convaincus que c'est comme ça que les choses sont. Eh bien, il faut les respecter, mais seulement ils le sauront tout au moins. Alors ça, c'est un peu le message que je rêve qu'on va faire passer, on va faire dire les choses pour qu'après chacun se fasse sa propre idée. Louis Bassett, lui, il a affirmé que l'Afrique, c'est un chercheur paléontologue, l'Afrique est considérée comme unanimement par les savants comme le berceau de l'humanité. Donc de ce fait, elle a toujours été en tête du progrès universel. Et si j'ajoute une petite chose là-dessus, c'est que c'est comme si on parlait d'une source. L'Afrique est la source et la vie a commencé là-bas et si elle doit finir, elle devrait finir là-bas. Donc si on ne prend pas soin de la source, l'eau qui coule ailleurs ne pourra pas couler parce que la source est aride. Donc la vie sera exténuée. On pourra beaucoup plus comprendre toutes ces choses lors des discussions. Nos origines sont africaines, ça selon Pascal Pic. Okay? C'est un professeur au Collège de France. Et je vais aller un peu plus vite pour arriver à la mémoire de la peau. Nous savons tous ici, là, l'engouement qu'il y a pour ces mêmes racistes ou suprémacistes à courir après les plages de ces êtres supposés être inférieurs. Parce que la peau a une très bonne mémoire, indépendamment de sa couleur. Donc ça veut dire que indépendamment de la perte de la pigmentation. C'est ce que ça veut dire, pas la couleur. Alors, ces mêmes personnes se ruent. Aussitôt qu'ils veulent passer du bon temps, mais ils vont là où ces inférieurs se trouvent pour aller aux plages. C'est la peau leur rappelle cette réalité-là. Et on pourrait dire que si la couleur du sang, qui est le même, quelle que soit la peau, ou la couleur de la peau, pouvait expliquer au cerveau humain que nous sommes de la même espèce, c'est que le racisme n'existerait pas. Et vous me voyez arriver. Et le professeur Coppens d'ajouter encore, lorsqu'il dit que sa peau à lui, donc lui, le blanc qui est là, que vous voyez en bas à droite, et tous les autres blancs, cette
couleur qu'il a, c'est une décoloration de la peau noire dans de l'original. Les mathématiciens pourraient très vite parler d'une fonction et puis d'une fonction affine ou bien d'une dérivée. Okay? On pourrait s'en expliquer après. Les scientifiques classent l'être humain en ce qu'on est en train de voir ici. Là. Homo égale genre, sapiens l'espèce, sapiens égale race. Donc, Homo sapiens sapiens, c'est l'être humain. Et sur la Terre, pour l'instant, l'être humain, ben, on n'en a pas un qui a 3 pieds et puis un seul bras ou 2 têtes. Ils nous disent que, ces chercheurs nous disent que les races de 36 000 animaux existent, mais que pour l'humanité, il n'y a pour le moment qu'une seule race humaine. Une seule race qui est la race sapienne, de l'espèce sapiens et du genre Homo, donc l'être humain que nous voyons aujourd'hui avec 2 bouts sur 2 pieds, 2 jambes. Le professeur Coppens nous ajoute que tous les hommes sont sapiens, donc le racisme ne peut pas exister. Moi, en me basant et en croyant en ceci, là, et avec d'autres valeurs que j'ai, que je pourrais partager avec vous, convaincu de ceci, je peux donc avoir des problèmes avec le mot racisme ou le concept racisme. Vous voyez? Donc, je ne suis pas juste réfractaire comme ça, là, mais c'est parce que je ne crois pas, je ne comprends pas. Et il va falloir que peut-être quelqu'un me l'explique. Alors, nous sommes tous des Africains. En fait, c'est ce qu'il nous dit. Alors, de quoi a peur le suprémaciste blanc? Parce que généralement, c'est par là que ça vient. Généralement, il y a d'autres suprémacistes, mais qui sont souvent en réaction. En fait, ils ont peur de la colonisation du monde auquel ils sont habitués. On en a parlé tout à l'heure de l'espace géographique. On peut comprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, je l'ai repris ici, là, ce que ces personnes croient, et ils ont raison, de la perte de leur monde. Ils ont raison, je les comprends, mais ce qu'ils ignorent, ces racistes, soi-disant racistes ou suprémacistes, ce qu'ils ignorent, c'est que, et à juste titre, qu'on n'en meurt pas du monde qu'on perd. On n'en meurt pas. Comme d'autres peuples dans d'autres espaces, à un moment de l'histoire, ils ont perdu leur monde. Ils ne le comprenaient plus. Ben, ces racistes doivent comprendre qu'on invente autre chose. Quelque chose d'autre se met en place. De toute manière, aucun de nous ne sera ici là pour voir cette mutation dans 100 ans. Donc, il faut simplement rassurer ces suprémacistes ou bien ces racistes, comme on l'appelle, qui éprouvent cette peur. Et leur peur est justifiée, mais elle ne peut rien arrêter de ce qui doit arriver. Alors, élever les consciences, c'est quoi? C'est ce que Cheikh Anta Diop nous dit ici, là, que l'idéal, et vous avez vu ça dans le pamphlet que vous avez reçu, la fiche publicitaire, c'est l'aspect spirituel qui va, bien entendu, permettre de comprendre et d'accepter, pour ceux qui vont adhérer à ce message, que nous sommes en fait une seule et même personne, que le blanc soit sorti du noir en termes de couleur de la peau. Le monde ne dit pas que le noir est supérieur au blanc et vice-versa. C'est la même personne, c'est simplement des régions géographiques où il a grandi qui sont différents. Donc, l'idéal de découvrir de ce fait que les hommes, nous sommes une seule et même personne. Hein? Dans le même traîneau, le professeur Coppens nous dit nous possédons une origine unique. Nous sommes tous des Africains, donc suprémacistes ou pas, nous sommes des Africains. Tous les Européens sont des Africains. D'origine née il y a 3 millions d'années, et cela devrait nous inciter à la fraternité. Donc, vous voyez très bien que ça, c'est un message spirituel, de fraternité, un message divin. Et c'est avec ça que je voudrais vous inviter maintenant à poser vos questions et à ce qu'on discute. Et bien entendu, on s'entend qu'on ne pourra pas tout couvrir tout le temps qui nous reste. Merci de votre patience. Je reste disponible à vos questions. Et, bien sûr. Merci beaucoup. Et merci encore, merci de la patience que vous avez eue de m'écouter. J'espère que vous m'avez bien compris. Est-ce qu'il y a des questions? Donc maintenant, on va passer à la section de questions. S'il y a des personnes qui sont intéressées à poser leurs questions, vous êtes les bienvenus, autant par le chat que par la prise de parole. Il faudrait juste unmuter votre micro.
Si ce n'est pas des questions, s'il y a des commentaires. Et je vais meubler en attendant. Je répète encore que la matière est très grande. Le sujet est très, très grand et il ne peut pas être couvert en 3 heures, même pas. Donc, en disant ce que j'ai présenté là maintenant et ce que nous allons dire, c'est juste, je pose juste les bases d'une éventuelle discussion ou débat ou questionnement. Et c'est ça que je fais là ce matin. Le sujet est très, très vaste. Et il nous faudra plusieurs heures et plusieurs rencontres pour pouvoir comprendre tout ceci. Donc, si vous ne pouvez pas poser des questions, vous ne voulez pas, vous pouvez les poser par la chat. Donc, j'attends vos questions. Est-ce que je peux intervenir? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Pour commencer, je déplore qu'on ne soit pas plus nombreuses. Puis je pense que les gens qui sont probablement là sont probablement déjà des gens qui sont convaincus. Ma question, ce serait comment faire pour rejoindre puis justement sensibiliser les gens qui sont pas convaincus que les humains sont des humains, tout simplement. Nous sommes, merci beaucoup de la question, restez à l'écran. Je suis très heureux. Comment nous pouvons faire? Nous avons commencé à le faire. Nous sommes déjà 2. Nous sommes déjà 2 au moins. Et il suffit simplement, dans un premier temps, d'être sincère. Et si tous les 2 mois, j'ai proposé aujourd'hui, en invitant, si demain, vous proposez, vous dites qu'asseyons-nous et faisons quelque chose qui va amener d'autres personnes pour qu'on puisse en discuter. Parce qu'il ne s'agit pas ici là de juger personne. L'histoire s'écrit, l'histoire continue. Et personne ne peut la réinventer. Ce qui est passé et nous devons simplement continuer, mais en acceptant que ce qui est arrivé, faisons de telle sorte que on ne répète pas ça. Moi, je pense que nous sommes déjà 2. Et je suis très content de ça. Et je vais faire de mon mieux pour rester en contact avec vous, pour qu'on voit de quelle manière prendre une autre personne pour qu'on arrive peut-être devant le ministère de l'Éducation et lui dire, regarde, monsieur le ministre, il y a beaucoup de choses qui pourraient changer si les petits-enfants savent que les enfants ne savent pas ce que c'est des discriminations. C'est des adultes qui les mettent et puis d'autres choses qu'ils voient plus tard. Ce que nous pouvons faire, c'est tous les 2 déjà, nous sommes 2, nous pouvons inviter une 3e personne et former un groupe de discussion, trouver un moyen plus facile pour émettre le message et inviter d'autres personnes. Parce que ce n'est pas une secte, ce n'est pas une religion. Ce que nous disons, d'autres personnes l'ont déjà dit. Comme vous avez vu, j'ai cité des personnes. Je n'amène pas des choses. Moi, je suis un comptable, je suis un enseignant. Okay? Je ne me suis pas présenté en termes d'éducation, mais ce n'est pas important. Donc, alors, nous, tous les 2, nous partageons ceci. Et ceux qui ont accepté de venir nous rejoindre, nous sommes 2, nous sommes 3, nous sommes 4. Trouvons un moyen plus facile peut-être pour qu'on puisse rejoindre d'autres personnes. Je pense que c'est là la clé. Mais nous avons surtout le courage de le faire, de le dire. Parce que beaucoup ne le disent pas. Moi, j'ai l'impression, en fait, que les gens qui travaillent avec des gens de différentes provenances, qui ont des amis de différentes provenances, qui ont même des personnes dans leur famille élargie, qui ont des origines différentes des leurs, s'aperçoivent bien qu'on est tous pareils, là. mais je suis tout à fait d'accord avec vous. On le sait. Il y a eu une grande hypocrisie. Il y a une grande hypocrisie autour de ceci-là. Comme vous avez vu le professeur Coppens, lui, c'est quelqu'un que personne ne peut discuter ce qu'il dit, hein, le professeur Coppens. Il a dit, le plus grand tabou, c'est que nous sommes tous des Noirs. Et bien entendu, après les périodes de glaciation, les Chinois sont revenus là-bas. Vous allez voir les nez épatés, ce n'est pas des nez de blanc, ça, c'est africain. Donc, c'est qu'il y a une limite qu'il faut ne pas dépasser. Moi, tout au moins, je ne veux pas être là, je ne fais pas de politique. Toute la grande partie des choses qui se font, qui se décident, sont décidées au niveau des politiciens. Or, c'est eux qui décident d'amener tel cursus à l'école, d'enseigner telle chose, de donner telle vérité. Vous voyez, cette limite est là que moi, je ne veux pas embarquer dedans, mais je peux parler, comme nous sommes en train de parler ici maintenant. Les gens ont peur que s'il dit quelque chose, il va peut-être perdre son travail, parce qu'on ne veut pas que ça se sache. Puisque c'est la base de la colonisation est là, la base de l'esclavage est là. Alors, vous m'avez obligé à mettre les pieds dans le plat. Okay? La base de la colonisation et de l'esclavage est là. Mais vous savez, je vais rassurer les suprémacistes blancs tout de suite, ou toute personne qui nous écoute. Moi, je ne sais pas ce que les Noirs ont fait en Égypte avec ces Noirs qui étaient partis, qui avaient traversé l'océan, qui sont revenus vers les leurs, parce que la couleur, le peau avait changé. Je ne sais pas quelles atrocités ils ont fait quand le métissage s'est fait. Donc, selon la loi d'action-réaction qui régit le monde entier, qui régit la nature,
Ben, les Noirs aujourd'hui payent peut-être ce qu'ils ont fait aux Blancs il y a on ne sait pas combien de siècles. Vous comprenez? Je suis là-dedans. C'est pour ça que je ne peux pas condamner les Occidentaux. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Mais je dis à mes frères asiatiques, péruviens, peu importe, que c'est l'histoire. Et comme vous pouvez voir actuellement, la peur dont nous sommes en train de parler qui a mené ceci, c'est que les Blancs ont maintenant peur que leur civilisation qui est en train de la civilisation occidentale, elle est à genoux, on le sait, ça c'est pas compliqué, mais ils ont peur. Qu'est-ce que les Noirs là et les autres que nous avons maltraités depuis le temps, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont reprendre le pouvoir? Parce que c'est ce qui va arriver. Regardez l'immigration et vous allez comprendre tout de suite d'où vient la peur. Alors vous voyez, le sujet il n'est pas compliqué, il est très simple, mais il manque de courage de le dire parce que les gens ont peur de perdre quelque chose. Seulement, la peur et la vérité ne fonctionnent pas ensemble. Ce que je dis là, je le dis dans un but constructif. Et je vais le dire n'importe où. Et d'autres personnes qui seront intéressées à le faire, on va le faire parce que nous savons que c'est pour construire quelque chose. Quand on fait de bonne foi et de manière constructive, au lieu de condamner et de juger, c'est différent. Donc, on est prêt à perdre ce qu'on appelle parce qu'en fait, c'est ça qui nous définit. Oui, mais vous parlez d'avoir peur de perdre quelque chose. Je pense que c'est vraiment ça. Mais c'est toute une question de perception parce que c'est comme si on pensait ici que les terres, que la province, le pays nous appartient, alors que, puis je dis nous, mais les gens tous. qui sont issus de, en fait, les gens qui sont issus de l'immigration européenne depuis plusieurs décennies pensent qu'ils sont chez eux ici. Mais je pense que c'est de mal lire la situation, là. Ils ont pris les terres des Autochtones qui étaient ici avant. Donc, si nous, on a eu le droit d'immigrer ici pour chercher un meilleur pays il y a des décennies, un meilleur endroit pour vivre, pour élever nos enfants, etc., pourquoi c'est pas légitime qu'il y a plein de gens à travers le monde qui veulent venir ici pour faire la même chose dans l'espoir? Ils ont autant le droit de faire ça que nous à l'époque, pas nous, mais nos ancêtres ou d'autres personnes l'ont fait. Ben, c'est parce que ceux qui sont supposés amener ces informations à la grande population ne le font pas. Parce qu'il faut continuer à justifier le fait que vous méprisez les Haïtiens, vous méprisez les Africains. Parce que si ils amènent cette vérité, mais ils ne pourront plus justifier le fait qu'ils sont toujours en train de coloniser d'autres peuples au XXIe siècle. Vous voyez? C'est là où le politique et puis le pouvoir, ils sont mélangés. Et certaines personnes ont peur de perdre leur emploi à l'université parce qu'ils vont le dire. Il y a beaucoup de chercheurs qui n'osent pas. Moi, je n'ai jamais entendu un seul de dire, mais écoutez, sortez de ces écoles de pensée parce que ces personnes qui collaborent avec ceux qui dominent actuellement ben, sont dans ces écoles de pensée. Ce que vous êtes en train de dire, c'est exactement le problème. Nous sommes tous de passage. C'est pour ça que moi, je me suis présenté tout à l'heure comme un passant. Nous sommes tous de passage. Et là où nous sommes en train de vivre, c'est là où la nature a voulu que dans cette vie, nous soyons, moi qui parle le premier, moi je bénéficie de la souffrance des gens en Afrique, puisque les matières premières qui sont fixées là-bas par les multinationales, qui ne sont pas fixées par les Africains, donc qui ne profitent pas aux Africains, quand ça vient ici, là, je vais les acheter au magasin Walmart ou bien Super C. Et pourtant, je suis africain. Et je suis en train de profiter de la misère des miens qui sont restés là-bas, tout au moins par la couleur de la peau. Vous comprenez? Donc, je ne m'exclus pas de l'équation. Et ça montre aussi que il ne faut pas qu'on condamne les autres parce qu'ils ont la couleur de peau différente. Non, ce n'est pas leur faute. Ils sont seulement allés chercher un mieux vivre ailleurs. Donc, d'où mon titre. Rassurons plutôt les racistes qui comprennent que c'est l'évolution naturelle des choses et qu'ils ne peuvent rien changer. Même s'ils sont racistes, ils ne vont rien changer à ce qui va arriver. Regardez l'Europe. C'est les Arabes et les Noirs qui vont diriger ça bientôt, avec un mélange que vous ne pouvez même pas comprendre. Ici au Canada, c'est ce qui va arriver. Aux États-Unis, les Espagnols ils sont là-bas pleins là. Il va y avoir un mélange. La nouvelle civilisation est déjà là. Il faut se passer quelque chose peut-être dans 5 ans, dans 100 ans peut-être maximum, et pour que les choses se renversent et que la nouvelle civilisation prenne la place. Les Chinois sont là en Afrique plein. Regardez l'Europe, regardez la France. Moi, j'en fais partie, je suis un d'eux, c'est que des métissages. Et la violence qu'ils mettent partout dans le monde, elle est en train de les rattraper. En France, maintenant, c'est pire. Vous ne pouvez même pas marcher avec votre téléphone cellulaire dans la rue parce que les jeunes sont révoltés. Vous voyez? Donc, c'est cette acceptation du fait que nous avons une seule même terre. Et Mbembe, l'un des chercheurs disait, Achille Mbembe disait que nous avons une seule terre et nous devons la partager. Nous n'avons pas le choix. Donc, où que nous soyons, nous sommes à cet endroit-là, mais pour cela, il faut que notre conscience soit un peu plus éveillée. Donc, un peu plus, ça soit différent. On accepte que l'être humain, ce n'est pas la couleur de la peau, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est là où vous et moi, nous sommes rendus. Mais nous devons aider notre frère à côté, qui lui n'est pas rendu là,
pas en lui disant qu'il a tort, mais en lui montrant les choses, en lui présentant les choses, pour qu'il lui-même il décide que oui, peut-être que les deux là, ils ont peut-être raison. Je vais peut-être approfondir le raisonnement et puis voir ce que je peux faire. Moi, c'est dans ce sens que je marche. Et vous avez complètement raison. Moi, je pense que nous sommes deux. Ceux qui nous entendent et qui sont intéressés par ce que nous sommes en train de dire vont peut-être nous rejoindre. Merci. Laissez-nous vos coordonnées, votre adresse de courriel. On pourra vous envoyer la présentation et puis les sources que j'ai utilisées et on pourra aussi en discuter plus tard parce que on n'aura pas assez de temps, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci. Nous avons une question sur le chat. Une personne qui demande, elle vous dit bravo tout d'abord, M. Lindy, et elle pose la question suivante. Il n'y a qu'une seule race, la race humaine, mais comment lutter contre le racisme et plus particulièrement le racisme systémique qui est bien réel? OK, merci beaucoup de la question. Vous avez vu que moi, je ne lutte pas contre le racisme, parce que contre, c'est la confrontation. Et moi, ma démarche, et tous ceux que je cite et d'autres personnes, notre démarche est dans l'explication, dans l'unité. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'être ce qu'il veut être. On ne peut pas empêcher quelqu'un de ne pas aimer une autre personne. Mais on peut s'équiper soi-même de connaissances, comme disait Cheikh Anta Diop, s'armer de connaissances pour que, même si la personne a une attitude discriminatoire ou révoltante vis-à-vis de nous, on ne puisse pas embarquer dans ce jeu. Bien entendu, ce à quoi fait référence la personne qui pose la question, on pense aux violences policières, on pense à des choses qui sont d'une puissance qui semble nous dépasser. Oui, c'est vrai, mais on doit d'abord, avant tout, je parle pour moi pour commencer, je sais qui je suis. Donc, je sais que ce policier, je prends l'exemple de cet exemple, ce policier, par exemple, qui est juste tourmenté, ce n'est pas un raciste. Il ne fait pas ça parce que je suis d'une race différente. Dans ce racisme systémique dont parle notre intervenant, le participant, ce n'est pas parce que l'autre est d'une race autre. C'est simplement parce que, je suis convaincu qu'il ignore. S'il n'ignore pas et il sait que nous sommes de la même race et qu'il continue, ça veut dire que c'est un suprémaciste. Mais ça, c'est un autre domaine. C'est quelque chose d'autre qui demande maintenant qui est criminel, parce que c'est interdit de par la loi au Canada, par exemple. Vous voyez? Donc, ce que moi je dis à la personne, c'est que essayons plutôt, avant tout, de nous armer nous-mêmes pour qu'on sache qui on est soi-même. Cheikh Anta Diop l'a très bien dit tout à l'heure. On ne pourrait pas comprendre les autres. On ne pourra pas comprendre quoi que ce soit si on ne sait pas qui on est soi-même, si on ne comprend pas soi-même. Une fois qu'on sait qui on a une certaine solidité, on est fort, on est mentalement solide. À partir de ce moment-là, c'est plus facile pour nous de gérer des pathologies du genre suprémacisme de quelque bord que ce soit. Et c'est sûr, je ne vais pas aller trop long pour laisser la place à d'autres questions, mais nous pourrons détailler ça un peu plus dans les débats plus tard. Qui nous laisse ces coordonnées, on pourrait s'en parler un peu plus tard, plus longuement, pour que je ne mobilise pas trop la parole. Se connaître soi-même, l'ignorance, c'est quelque chose de terrible. Une autre question? Pour l'instant, non. J'invite encore les gens qui sont gênés à les poser en direct de nous écrire sur le chat. Ceux qui ne sont pas gênés, bien évidemment, vous pouvez prendre la parole en mettant le son sur votre micro. OK. Donc je vais essayer de continuer. Mais dès qu'il y a une question qui arrive, il faut m'interrompre par rapport à la dernière question. Et c'est sûr que c'est blessant. Et pour des esprits, surtout, c'est très blessant et c'est très frustrant pour des esprits, je ne dirais pas faibles, mais pour quelqu'un qui s'ignore. Quand on sait qui on est confronté à ça tous les jours. Mais on gère ça d'une manière différente et on se bat pour que ça change. Mais nous, on ne se prend pas une dépression parce qu'un ignorant ou bien un suprémaciste, oui, je dirais un ignorant plutôt, nous a traités de, ou nous a demandé nos papiers. Comme il a dit, oui, c'est une réalité, mais commençons par nous comprendre, commençons à savoir qui nous sommes. Bâtissons-nous de notre propre savoir et après nous pourrons plus facilement lutter contre ceci-là. S'il n'y a pas une autre question, je peux. On a une question sur Facebook, en direct, de M. Jean Pignarol, petit homme. Désolé si j'ai massacré votre nom de famille. Il nous demande, qu'est-ce que vous pensez du débat autour du racisme systémique au Québec? D'après vous, il y en a ou pas?
Ben, si j'entends ce qui se passe, et je ne peux pas dire qu'il y a du racisme systémique. Pourquoi? Parce que, d'un, pour commencer, je ne suis pas d'accord avec ce concept de racisme. Vous voyez, le titre de la question dit tout. Vous savez, rien que le titre, celui qui va bien, il va voir que moi, j'ai des problèmes avec ça. J'ai un problème, un énorme problème, avec des comportements discriminatoires qui sont basés sur la couleur de la peau, avec ou sur autre chose, toute autre considération. Donc, racisme systémique, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas fait de recherche, je ne suis pas un chercheur dans ce domaine, je ne peux pas l'affirmer, mais je peux constater, parce que j'ai des jeunes ici là, à Montréal-Nord qui ont vécu le fait qu'on leur demande tout le temps les papiers. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle racisme systémique. Si c'est ça qu'on appelle racisme systémique, je ne peux pas être d'accord avec ça. Mais ça revient toujours à la même chose. Ça ressemble un peu à la question de la précédente question. Ce n'est pas ce qui est le plus important de savoir s'il y a du racisme systémique ou pas. C'est comment faire de telle sorte que ça s'arrête. Donc, que ça s'arrête, ça doit d'abord commencer par nous-mêmes. Moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui m'a traité de sale noir. J'aimerais bien, je cherche un. Regardez-moi bien, écoutez-moi bien. Je cherche quelqu'un qui me traite de sale noir, je n'ai pas encore trouvé. Parce que s'il me traite de sale noir, comme je le dis souvent à mes jeunes ici à Montréal-Nord, cherchez quelqu'un qui va vous traiter de sale noir, soyez content. Pourquoi? Parce que ça va être une occasion pour vous de l'éduquer. Ça va être une occasion pour vous de l'informer de ce que c'est exactement. Quand il saura que le sale noir dont il parle, c'est peut-être lui qui est supérieur à lui en termes de peau, il va peut-être réfléchir par deux fois. Vous voyez? Les réponses ici ne sont pas très, très détaillées, mais je suis en train de dire que ça commence d'abord par nous-mêmes. On ne peut pas empêcher quelqu'un dans un policier, par exemple, qui a ce comportement. Tous les policiers ne sont pas comme ça. On n'enseigne pas aux policiers, je ne crois pas, je ne suis pas là-dedans, mais je ne pense pas qu'on enseigne aux policiers de frapper sur les noirs, parce que c'est eux le plus souvent encore qui sont montés du doigt systématiquement. Mais peut-être le fait qu'on ne punit pas ces policiers comme il se devrait, c'est peut-être ça qui fait qu'on amène ça sur le fait que c'est systémique. Alors, je ne veux vraiment pas rentrer dans ce débat de système ou pas, parce que je n'ai pas fait d'études là-dessus. Je ne veux pas dire quelque chose qui puisse se retourner contre moi, parce que je n'ai pas de compétences là-dessus, mais je peux dire ceci. Je n'ai pas encore trouvé, moi, quelqu'un qui me traite de sale noir. J'aimerais bien en trouver un. Ceux qui posent des questions ou qui nous écoutent, s'ils connaissent un qui me traite qu'ainsi et que lui et moi, qu'on s'assoie face à face et qu'on débatte. Je cherche un. Et je vais pouvoir répondre de cette façon à cette question de systémie, de racisme systémique ou pas, ou même de racisme. Donc, moi, je pense plutôt que ce policier ou quelqu'un d'autre qui persiste à dénigrer quelqu'un d'autre, un noir par exemple, c'est un suprémaciste. Donc là, c'est une maladie, c'est une pathologie, c'est quelque chose qui ne va plus dans la tête. OK? Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais là, ce n'est plus, je ne suis pas compétent, il faut qu'on l'amène ailleurs, à un autre, voir quelqu'un spécialiste. Merci beaucoup. On a une autre question dans le chat d'une personne qui demande le racisme systémique engendre une surreprésentation des personnes autochtones et des afrodescendants en prison, par exemple. Oui. C'est plutôt un commentaire. Je pourrais donner une ressource à cette personne. Je ne l'ai pas actuellement ici sous les yeux parce que c'est un document et ça se passe aux États-Unis. Oui, je comprends la question tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est un peu... Dans cet élément, il y a le côté l'esclavage qui n'est pas encore terminé. Parce que l'esclavage était une forme sauvage. Selon le mot esclavage, on ne voulait plus le parler, mais on utilise maintenant la colonisation. Mais c'est une forme d'esclavage. Alors, si on regarde, par exemple, aux États-Unis, et ici, un peu moins ici au Canada, parce qu'on n'a pas vraiment cette notion beaucoup d'esclavage. Mais si on regarde aux États-Unis où cet élément se montre le plus, on voit que l'esclavage, on ne va plus cueillir les cotons dans les champs, mais on va trouver que ce sont ces mêmes personnes qui se trouvent en prison. Donc, c'est comme si on a déplacé l'esclavage des champs de coton, on les a menés en prison. Donc, on va mener de la drogue dans leur quartier et après, on va les arrêter, on va les mettre en prison pour aller travailler là-bas. Ça, c'est un document choc et une information choc. Oui, je peux fournir la référence à cette personne. Tout ça explique bien entendu le fait que lorsque, comme dans l'histoire, il y a eu des civilisations, il y a eu les Égyptiens ont été la première, les Sumériens ont été là, les Grecs ont été là, les Romains ont pris après. Et ensuite, la civilisation des Grecs, quand elle est tombée, la judéo-chrétienne, donc les Européens, ont embarqué. Et maintenant, leur civilisation est en train de tomber. Alors, eux, ils ont basé leur civilisation sur beaucoup de violence. Bien entendu, il y avait de la violence aussi dans d'autres civilisations. Mais celle-ci, dans l'histoire la plus proche, ils sont venus avec des armes et ont conquis des terres, ont conquis des gens, ont tué, ont fait beaucoup de choses. Alors, comment expliquer que ces mêmes personnes, on puisse reconnaître que ces personnes sont
sont ceux qui ont apporté les civilisations dans ce monde, comme on a pu voir tout à l'heure, pour maintenir et expliquer aux Européens que nous sommes installés chez d'autres personnes, à leur imposer notre loi et à les chasser même de chez eux, à tel point qu'ils sont obligés d'aller dans la Méditerranée. Comment expliquer ça? C'est difficile. Ça serait difficile à expliquer. Alors, on continue à maintenir un certain système qui fait que on doit maintenir les choses, le statu quo, tant qu'ils ont encore ce pouvoir-là. Hein? Donc, oui, ce sont les mêmes qui se retrouvent là-bas parce que ce sont ceux qui n'ont pas le pouvoir, ce sont ceux qui n'ont pas des armes. Tout ceci est basé sur la force physique et la force militaire. Que peuvent faire ces Africains, ou là où il y a ces multinationales, que peuvent faire les Libyens, qu'on peut décider d'aller bombarder comme ça, parce que ça plaît aux gens, mais qui après se retrouvent en France, en train de poser des bombes en France, vous voyez? Et que peuvent faire les Amérindiens? Ils n'ont pas des armes, ils ne fabriquent pas d'armes, ils n'ont pas la bombe atomique. Donc vous voyez, cette maintenance des choses, comme le monsieur le dit, ou la personne le dit, cette maintenance des choses est basée sur la domination, sur le pouvoir militaire. Celui qui a l'arme a la parole. Dès que l'arme change de main, on a vu ça dans des films, vous levez les mains. Alors oui, c'est maintenu comme ça. Pourquoi? Parce que le pouvoir militaire est pour l'instant toujours entre les mains de celui qui les a conquis. Et quand on a conquis une personne, on prend sa femme, on prend ses enfants, on leur donne d'autres noms, on donne une autre religion, c'est une suite normale. Alors ça s'explique, oui, et tant que dans un premier temps, intellectuellement, spirituellement, les Noirs et les Indiens et tous ceux qui sont opprimés ne prendront pas leur destin en main, de réfléchir d'abord par eux-mêmes, d'être libres par eux-mêmes, ils peuvent toujours accuser les autres, les Occidentaux, mais les Occidentaux se comportent normalement. Ils se comportent en conquérant. Donc, ça ne peut pas changer tant que celui qui est opprimé n'a pas décidé que ça doit s'arrêter. Mais ça ne va pas s'arrêter en prenant les armes. Non, je ne suis pas d'accord. Et on n'a pas ces moyens. Et ce n'est pas ça qui va changer. Ce qui va pouvoir changer les choses, c'est se blinder spirituellement, comme disait Cheikh Anta Diop, se blinder de science. C'est ce que les Vietnamiens ont fait. C'est ce que les Chinois ont fait. Maintenant, ils menacent le monde, non pas avec des armes, mais parce qu'ils sont rentrés en eux-mêmes, ils sont restés sur leur culture, sur leur religion, sur leurs éléments propres. Et avec ça, ils peuvent aller à l'extérieur. Et la question là n'est pas une question simple. Elle demande beaucoup plus que ça, et avec beaucoup plus d'outils. Et on pourra fournir à la personne si elle nous laisse ses coordonnées. La personne se soucie comment elle trouve que votre discours, il risque de nier la réalité du racisme systémique et surtout de la surreprésentation de ces personnes-là racisées, que ce soit des Autochtones ou des représentants afrodescendants dans les prisons. Oui, je comprends tout à fait la personne. C'est sûr que lorsque nous traitons d'un sujet, nous parlons d'un sujet avec émotion ou avec passion, nous oublions une certaine réalité. Moi, je n'ai pas le pouvoir de changer ce qui se passe dans une prison. Je n'ai pas le pouvoir de modifier les lois. Je ne suis pas un parlementaire. Je n'ai pas ce pouvoir, donc je ne peux pas encourager ou influencer ce qui se passe actuellement. Par contre, je peux influencer cette personne qui me parle et lui dire que, regarde, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a des lois qui sont là. Ces lois doivent être appliquées. Si ces lois ne sont pas appliquées pour que les choses changent, il va falloir que quelqu'un aille voter quelqu'un qui va aller changer ces lois au Parlement. Vous voyez, il faut suivre le chemin normal. Donc, oui, on peut vouloir des raccourcis, mais ça, moi, je ne suis pas un influenceur, je ne suis pas un militant contre le racisme. Donc, le mot racisme lui-même, il me choque. Je pense que cette personne oublie ça. Que cette personne regarde un peu, je ne suis pas d'accord avec le mot racisme ou raciste. Je ne suis pas d'accord avec. J'ai un problème avec. Donc, je ne peux pas aller dans le sens de vouloir forcément faire plaisir à un noir comme moi, parce que j'en suis un, juste un peu le contraire, je suis un noir, mais ce n'est pas parce que je suis noir que je vais forcément adhérer à quelque chose à laquelle je ne crois pas et à laquelle je pense que les moyens pour combattre ne sont pas exactement celles-là. Mais je vais dire à la personne et à n'importe qui que nous devons lutter comme ce n'est pas permis contre toute forme de discrimination. Et cette personne-là me trouvera à ses côtés. Je vais combattre ça. Je combats toute forme de discrimination. Mais je ne suis pas en train d'aller combattre une discrimination sur la base de la couleur de la peau. Parce que pour moi, ce n'est pas la couleur de la peau qui est mise en cause. C'est sur cette base-là que quelqu'un est en train de me discriminer ou de discriminer ceux qui sont en prison. Mais le racisme systémique, je n'ai pas les moyens de la changer, mais j'ai les moyens d'influencer la personne qui est en train de poser la question, que nous pouvons peut-être prendre les choses d'une autre façon et modifier les choses, mais de manière
légale et sans violence. C'est sûr que ce n'est pas beau à entendre parce que ce n'est pas ce qu'elle aimerait entendre, mais je lui parle sincèrement et je peux lui prouver ce que moi je suis en train de lui dire. Par contre, je ne pense pas qu'en allant prendre des armes, il va battre l'armée canadienne. Je suis désolé, il ne pourra pas. Tout au moins pas encore, il faudrait qu'il attende encore un peu. Mais je ne pense pas que d'ici là, il sera toujours là vivant pour voir ce qui va se passer plus tard. Les choses évoluent, les choses changent. Mais nous devons d'abord blinder notre communauté, nous devons nous blinder nous-mêmes, individuellement et collectivement, pour que les choses commencent à changer. Parce que là, on aura peut-être une force pour pouvoir influencer les choses, mais dans la paix, sans la violence. Mais je reste ouvert à cette personne pour aller un peu, pour approfondir la question. Toujours laisser une place pour la discussion. Il y a une suite. La personne soutient que vos propos est de dire que le racisme n'existe pas, mais vous utilisez l'expression un N, peut-être noir. Cela ne vient-il pas de la domination? Oui, je remercie pour la question. C'est parce que la personne n'a peut-être pas vu la diapositive tout à l'heure au début. Moi, j'essaie d'utiliser les mots, les concepts que nous tous nous comprenons. Nous comprenons, pardon. Okay? Nous comprenons tout ce qu'on dit noir, blanc. Moi, je ne suis pas noir. Le blanc n'est pas blanc. Okay? Donc, rien que partant de là, ça ne veut rien dire. Mais j'utilise ces mots parce que c'est ce que nous comprenons tous. Ouais, depuis tout à l'heure, je me suis présenté. Quand je me suis présenté comme un passant. Et donc, les termes noir, blanc, oui, je ne les banalise pas. Je ne suis pas d'accord avec leur prononciation parce qu'en eux-mêmes, ces mots ne veulent rien dire. Les Européens, qu'on appelle les blancs, ils ne sont pas blancs. Ils ont la peau qui est beaucoup plus du côté de cochon gratté, comme rose. Okay? Les noirs sont marrons, ils ne sont pas noirs. Donc, je ne pense pas que c'est ce genre de concept ou bien d'éléments que moi, mon discours se base. Peu importe la couleur de la peau que vous avez sur vous, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous pensez des autres êtres humains qui sont proches de vous. Si quelqu'un est victime de discrimination basée sur la couleur de sa peau et qu'on appelle par exemple noir, ben, j'irai défendre cette personne contre la discrimination, mais non pas contre la couleur de sa peau, parce qu'il n'est pas noir pour commencer. OK? Donc, je suis pas dans mon terrain n'est pas celui-là, des mots qui ne veulent rien dire au départ. Mon terrain est celui de lutter contre les discriminations, d'expliquer ces discriminations, de rassurer ceux qui ont peur, donc d'expliquer les choses, de se comprendre, de s'entendre, peu importe la couleur de notre peau. Moi, je ne me considère pas comme un noir. Dites, ce monsieur, si vous m'entendez, je ne me considère pas comme un noir. Je ne me considère pas comme un Africain. Alors, il ne faut pas me demander ça à moi. Je ne me considère pas comme un Martien. Je suis une âme qui vit, fait une expérience dans une peau. Je ne sais pas ce que j'ai été il y a 3 siècles, parce que je crois à la réincarnation, mon cher monsieur ou madame. Je crois à la réincarnation. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait avant pour naître dans la couleur de cette peau. Alors, vous voyez, c'est le discours spirituel. Alors, cette question-là, vous voyez que la question est beaucoup plus large, beaucoup plus profonde que ça. J'inviterai la personne à ne pas s'arrêter sur les mots qui, au début, en eux-mêmes, ne veulent rien dire. Si cette personne estime qu'elle est noire, j'aimerais bien voir ça. Parfait. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres questions. Si c'est toujours ouvert, je peux rester là. On a perdu pas mal de temps au début pour d'autres questions, mais toujours laisser la place à être ouvert aux questions, aux discussions, parce que c'est ça. Le sujet est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Si c'est qu'une, 2 questions qu'on pose ici, là, on n'a même pas encore commencé. On n'a pas encore parlé de la révolution haïtienne, on n'a pas encore parlé des différences de projets coloniaux et puis de ce qui peut arriver plus tard. Alors, ceux qui seront intéressés pourront se proposer pour qu'on puisse, comme la dame tout à l'heure, d'élargir un peu les personnes. Hein. Tout a commencé comme ça. Hein. Gandhi disait que lorsque vous amenez une idée, ben, au départ, on se moque de vous. Après, on vous combat si vous persistez. Mais si vous persistez toujours, ben, vous devenez un vainqueur. Pourquoi? Parce que votre idée, vous avez réussi à la maintenir et puis à la défendre. Et après, on vous respecte. Donc, je pense que c'est souvent ça. Pour l'instant, nous ne semblons pas être nombreux à partager cette philosophie, mais nous sommes beaucoup plus nombreux que ça. À partager cette philosophie de ne pas aller contre, lutter contre. Non. Le fait de défendre, d'expliquer, c'est déjà lutter contre quelque chose.
J'inviterai encore une fois les gens qui assistent actuellement à la conférence. Si vous avez des questions, de ne pas hésiter de les poser soit en direct à M. Lévy, soit en nous écrivant sur le chat. Donc, vous m'interrompez n'importe quand, une question arrive. La peur donc la peur que nos frères occidentaux ont, c'est que comme la civilisation est en train leur civilisation est à genoux, elle est finie, et qu'ils le savent. Ils ont peur de ce qui peut arriver demain. Si ces personnes aujourd'hui opprimées devaient prendre la place, comme c'est le cas, ça commence déjà à être le cas, on le voit partout. Hein? On regarde l'immigration. L'immigration vous dit un peu ce qui va se passer là où se trouvent les choses. Que ce soit ici au Canada, que ce soit en Europe, surtout en Europe, qui avant se prenait était le centre, le centre du monde économique. Mais l'Afrique a toujours été le centre du monde. Alors actuellement, les choses sont en train de se déplacer. Et ces personnes qui étaient en Afrique, beaucoup d'entre eux ont traversé la Méditerranée ou par avion ou par tout autre moyen, mais c'est eux qui font des enfants là-bas. Il y a des villages en Italie, il n'y a que des Africains là-bas. Ce mélange, ce mixage va faire que ce ne sera plus la même chose dans pas beaucoup de générations. Dans quelques générations, ce ne sera plus la même chose. Mais peut-être que nous, on ne sera pas là pour voir ça. Et eux, quand ils vont parler à ce moment-là, dans 100 ans, de ce qui se passait aujourd'hui en 2021, les gens auront un peu de mal à les croire. Ce sera de l'histoire. Donc, nous devons aider ceux qui ont peur, les rassurer et leur dire qu'il y a eu des Amérindiens qui avaient un monde, que les Européens sont venus à un moment et qu'ils ont perdu ce monde. Ils se reconnaissent dans ce monde, ils ont mis dans les réserves. Il y a eu des Africains. Hein, les multinationales sont là-bas un peu partout. C'est eux qui décident des prix des matières premières. Les Africains eux-mêmes ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent même pas enseigner ce qu'ils veulent dans leur école. Hein, c'est ça la colonisation. Donc, il y a eu d'autres espaces où les gens ont perdu, leur monde a changé. Mais ça va aussi arriver ici au Canada. Ça va arriver en Europe. C'est même déjà pratiquement fait. Alors, il ne faut pas en avoir peur. Il faut les rassurer qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent, pas à la vitesse que nous, on peut le voir, mais les choses changent, les choses évoluent. L'histoire suit son cours. On appelle ça une mutation. Ceux qui nous écoutent, ils peuvent aller regarder. C'est quoi une mutation? Les choses mutent. L'Europe est en train de muter. Il a déjà muté. Le Canada est en train de muter. Partout. Les États-Unis sont en train de muter. Dans quelques temps, ils seront minoritaires, les Caucasiens qui sont arrivés là-bas au départ. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut juste accepter que l'évolution des choses et l'histoire suit son cours et ne pas se braquer. Parce que même si on insulte le noir qui est à côté, même si systématiquement, comme disent certaines personnes, on lui demande ses papiers ou on lui met justement les mêmes qui se retrouvent en prison, ça ne changera pas ce qui va arriver. Pourquoi? Parce que lorsque cette civilisation sera complètement à terre, hein, et quand une civilisation, c'est cette façon de faire, c'est beaucoup plus cette civilisation, ben, ceux qui seront là ne vont peut-être pas voir les choses de la même façon. Alors, cette peur doit essayer de disparaître, mais elle disparaît avec les explications, non pas avec la confrontation. Parce que la confrontation génère la confrontation. Les Occidentaux, les Européens nous ont montré ça. S'il n'y a que que des guerres partout, on ne va pas embarquer dans ces mêmes choses, parce que les choses vont se passer comme elles devront se passer. La preuve est qu'ils sont venus avec toutes ces armes, mais qu'est-ce qui se passe? Les Africains sont toujours là. Les Amérindiens sont toujours là, même s'ils sont moins nombreux, mais ils sont toujours là. Mais que les Occidentaux, où ils sont? Ils deviennent minoritaires. Ils sont minoritaires à l'extérieur, ils sont minoritaires à l'intérieur, en Europe. Ils deviennent minoritaires. Ils seront bientôt 1 personne sur 9 sur la Terre, alors que les Asiatiques seront 1 personne sur 2. Les Africains seront 1 personne sur 5. Juste voir les choses. Si le suprémacisme ou le racisme, peu importe le nom qu'on donne, est au courant de ceci-là, peut-être qu'il va mettre un peu d'eau dans son vin et accepter de vivre simplement ensemble et puis d'accepter ce qui arrive et que chacun contribue. Le temps que nous avons à passer sur cette terre, le temps que chacun de nous a à passer sur cette terre et vers notre but ultime qui est de l'autre côté, de partir et de laisser la place à ceux qui arrivent. Parce que chaque chose a une fin. Une civilisation a une fin. Une domination a une fin. La colonisation aussi aura sa fin. Une autre colonisation peut-être va arriver. Espérons qu'elle sera moins violente que celle que les Européens ont imposée aux Africains et aux Amérindiens et ailleurs. D'accord. Je vais faire un dernier appel, suite auquel, s'il n'y en a pas d'autres questions, on peut aller vers la conclusion de la conférence. S'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires suite à la présentation de M. Elenby, n'hésitez pas de les poser maintenant.
Sinon, vous pouvez toujours lui écrire. On va vous laisser ses coordonnées à la fin de la présentation. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a plus de questions, je pourrais simplement dire à ceux qui nous écoutent que les choses évoluent. Je vais le répéter, les choses évoluent. Et des personnes comme la dame, moi, j'ai pas son nom tout à l'heure qui a intervenu la première là, nous sommes nombreux comme ça. Et nous devons trouver le moyen de nous multiplier pour que la violence soit moins présente dans le désir du changement des choses, surtout dans le contexte qui est celui où, oui, de plus en plus de manifestations, de gestes et de comportements discriminatoires se font. Nous ne devons pas baisser les bras, nous devons lutter. Et moi, le premier, je suis prêt. N'importe quand on a besoin de moi, je serai là pour me battre contre toutes les formes de discrimination. Mais non pas pour des discriminations basées sur la peau. Ce n'est pas une question de race. Je ne suis pas d'accord avec ce concept. C'est de ce concept que je ne suis pas d'accord. Mais nous devons continuer à maintenir le travail que d'autres personnes ont commencé avant nous. Le professeur Anta Diop l'a fait, le professeur Copenx l'a fait, les Mbembe se battent pour ça. Il y a beaucoup d'intellectuels, de chercheurs, d'universitaires qui le font. Alors nous, on est d'accord avec ce message et on essaie de le faire passer. D'autres personnes qui seront intéressées à venir le faire passer, ils seront bien accueillis, on sera content d'être avec nous. Mais je dis encore à ceux qui aimeraient que systématiquement, parce que non pas de système, mais oui, mais c'est ça aussi, que systématiquement, lorsqu'il y a un geste discriminatoire, même s'il se répète, que ça rentre dans un moule et que tout le monde dise la même chose. Si nous tous nous disons la même chose, ça devient une dictature. C'est une dictature de la pensée. Moi, je dis sincèrement, comme je ne connais pas, je n'ai pas étudié le racisme lui-même, parce que je ne suis pas d'accord avec le concept, mais quand je n'ai pas étudié les manifestations de ce racisme systémique, je n'ai pas étudié ça, je ne peux pas me prononcer pour ou contre cet élément, mais je peux me prononcer très clairement contre les discriminatoires, contre les discriminations de toutes sortes, basées sur la couleur de la peau, basées sur l'appartenance religieuse, basées sur l'appartenance sexuelle, peu importe. Je suis prêt à me battre pour ça. Mais je suis désolé pour ceux qui s'attendaient à ce que forcément le noir, comme d'habitude, qui viendrait parler là, va encourager à ce qu'on dise oui, c'est systémique. Peut-être, mais moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire en termes de racisme. Pour moi, quand c'est système, c'est parce qu'on l'enseigne quelque part. Ou cette institution, par exemple, si c'est une institution qui l'enseigne, peut-être qu'on l'enseigne, mais je ne suis pas au courant. Et on ne va pas le dire, c'est certain. Mais je dis à ces personnes-là, vous me trouverez à côté de vous s'il faut aller se battre contre cette discrimination. Et on trouvera des moyens pour ça. Mais en premier lieu, rendons d'abord fort le mental de nos jeunes, parce que c'est les jeunes qui sont visés, c'est eux les futurs suprémacistes de demain, c'est eux les futures victimes de demain. Rendons d'abord, travaillons sur nous-mêmes, avant d'aller défendre des positions qu'on ne comprend même pas si on ne comprend pas nous-mêmes. Ça, c'est mon discours. Mais je ne suis pas contre le racisme systémique, parce que je ne sais pas ce que c'est exactement, mais je suis contre les comportements discriminatoires portant sur la couleur de la peau ou sur la religion ou autre. Mais avant tout, essayons de comprendre qui nous sommes. Cherchons à savoir qui nous sommes. La facilité, c'est bien beau, mais ce qu'on obtient en réfléchissant, en bâtissant tranquillement, reste aussi longtemps et rentre aussi plus facilement et reste plus longtemps dans notre cerveau et on pourra beaucoup plus facilement l'exploiter à plus long terme. Je remercie tous ceux qui ont eu la gentillesse de venir nous écouter. Nous ne sommes pas des grands conférenciers qui parlent partout. Nous, on a un message à faire passer. On espère qu'il est passé. Et s'il y a une question, il y a une ambiguïté, il y a n'importe quoi, je reste ouvert avec mon équipe à répondre à vos questions, à débattre avec vous dans le respect des autres, dans le respect de le mien et de vous-même d'abord, n'importe quand. Que ce soit par écrit, par téléphone ou bien par vis-à-vis, par vidéoconférence, je reste ouvert à m'expliquer s'il y a un point qui n'a pas été clair. Et je m'excuse si jamais j'ai pu blesser certains d'entre vous d'une façon ou d'une autre. C'est indépendamment de ma volonté. Et je suis prêt à m'expliquer ou à clarifier le point qui a pu être blessant ou incompris. Merci pour tout et au plaisir de vous reparler bientôt. Faites passer le message, même s'il ne vous plaît pas, mais faites passer quand même et laissons les gens décider de leur propre opinion. Merci, au revoir. Merci à tous. Dans le chat, j'ai laissé l'adresse courriel à M. Elimbi. Si vous avez des questions, vous voudrez lui parler personnellement, vous pouvez le contacter à info@commercial
menerautrement.org. Également, vous pouvez lui envoyer votre adresse courriel et il vous enverra aussi une copie de la présentation PowerPoint. Je vous remercie de votre présence et écoute aujourd'hui. J'espère que la présente conférence vous a plu et vous a poussé à réfléchir davantage dans cette semaine qui est la semaine d'action contre le racisme. Merci encore et bonne journée. Au revoir.